Vous savez, comme je l'ai toujours dit, la vie est tellement impitoyable. Il y a des gens qui travaillent tellement beaucoup, mais qui gagnent peu. Et pourtant, il y a des gens qui ne travaillent presque pas, mais qui gagnent beaucoup. Et je me suis toujours posé la question, comment cela se passe? Et c'est par là qu'on comprend, c'est pas en travaillant dur qu'on gagne la vie, mais c'est en travaillant intelligemment. Il y a des gens qui sont là, des coachs comme nous, on se casse la tête, on compose la matière, on compose la leçon, on fait beaucoup de choses juste pour créer un tuto qui va faire ne serait-ce que 5000 vies. Moi d'ailleurs, j'arrive à faire 5000 vies, mais il y a des gens qui ne font que 17 vies. Et pourtant, ils ont dépensé des centaines de calories d'énergie. Mais il y a des gars qui se lèvent d'un bon matin, il prend seulement son ordinateur, il joue à un jeu, il capture l'écran et il poste. Et voilà des millions de vies. Et d'ailleurs, c'est ce que ces gars font. Parmi les meilleures niches qui existent sur YouTube, TikTok, Facebook, etc. Bref, les plateformes de monétisation se cachent ce qu'on appelle les gaming, ou soit les jeux. C'est tout simplement une niche qui consiste à partager ton écran en temps réel pendant que tu es en train de jouer, ou soit ce qu'on appelle les streaming. Tu es en train de streamer. Voilà, bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager étape par étape comment streamer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais laissez un gros pouce bleu, mais surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est fait? Betou Banda. Je ne suis plus à présenter. Si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, comme tu as constaté, je suis Platini Ndaka. Je suis graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Mais je suis également chanteur gospel pour Dieu. Et c'est pas en vain, vous pouvez voir mon compte est déjà certifié, chaîne d'artiste officielle. Donc, dans cette chaîne, désormais, vous aurez ma musique, mais en même temps, vous aurez mes tutoriels que je ne vais pas lâcher. Alors, sans plus tarder, passons directement au vif d'ICG. Avant d'aller loin, laisse-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Hostinger, c'est le meilleur service d'hébergement. Lorsque vous voulez créer un site web, soit lorsque vous voulez créer des sites web, vous avez la possibilité de créer plus de 300 sites web sur un même service d'hébergement qui coûte 35 € seulement et les noms des domaines, on vous les donne gratuitement. Avec les liens que je vous laisse sur la description de cette vidéo, vous allez prendre l'hébergement à seulement 27 € au lieu de 35. La première chose à faire, je viens ici sur Google et je vais taper OBS Studio. Comme ça. Vous allez voir le premier lien qui s'affiche là, c'est le site officiel de OBS Studio. Maintenant, c'est à vous de choisir OBS Studio pour Windows 11, pour MacBook et voire même pour Linux. Moi, par exemple, ici, j'utilise MacBook. Vous allez utiliser Windows si vous avez Windows. Et moi, par exemple, je vais cliquer sur MacBook. On me demande c'est MacBook Intel ou MacBook Apple Silicon. Donc, ce que vous devez comprendre, MacBook Intel, ce sont des MacBooks qui ont été travaillés avec les processeurs Intel. Par exemple, nous avons les MacBook i3, i5, i7, voire même i9. Moi, par exemple, ici, j'ai MacBook i9, donc j'ai MacBook Intel. Je vais tout simplement sélectionner MacBook Intel. Automatiquement, je serai redirigé sur les liens où je dois télécharger OBS Studio et je clique tout simplement sur Enregistrer. Une fois votre OBS Studio téléchargé et installé, vous devez comprendre ceci. OBS Studio, c'est un logiciel un tout petit peu gourmand. C'est-à-dire un logiciel qui nécessite beaucoup de mémoire RAM, beaucoup de mémoire vive, en fait, comme on appelle en informatique. Donc, vous devez avoir un bon PC. N'allez pas utiliser un dual core, un i3, maximum i5, ça va, avec plus de 8 Go RAM, pourquoi pas 16 ou même 32. Voilà, une fois vous avez un très bon ordinateur, pas un très bon, mais juste un bon ordinateur, vous avez installé OBS Studio. On va maintenant passer au vif d'ICG. Voilà, je viens ici, je clique sur l'icône OBS Studio que je vais ouvrir rapidement. Lorsque OBS Studio s'ouvre, vous avez l'interface comme ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer l'interface globale de OBS Studio, sinon on fera une très longue vidéo. Mais je vais vous expliquer tout simplement l'essentiel qui va vous permettre d'aller rapidement et directement créer votre streaming numéro 1, votre première vidéo stream. Voilà,
Lorsque vous arrivez sur OBS Studio, oubliez toutes les autres choses. Venez d'abord sur paramètres, ici vous cliquez. Sur votre paramètre, vous avez ce qu'on appelle général. Mettez votre OBS Studio dans votre langue préférée. Moi par exemple, c'est en français. Je laisse les français. À part ça, vous avez l'apparence. Vous avez l'apparence Yami, vous avez les styles par défaut. Vous pouvez utiliser Gray, Light, machin. Moi, je laisse par défaut. Et Yami, ça me va. Une fois c'est bon, je viens sur Streamflix. Là, c'est les problèmes. Où est-ce que vous voulez streamer? Vous voulez streamer sur YouTube? Vous voulez streamer sur Facebook? C'est à vous de choisir. Par exemple, ici, venez, les serveurs, c'est par défaut. Si vous avez plusieurs serveurs, je vous conseillerais de laisser les serveurs par défaut. Ici, vous allez mettre ce qu'on appelle la clé des streams. Ceux qui me suivent sur Facebook, il y a une formation gratuite sur Adobe Photoshop que je suis en train de faire et je viens de streamer là-bas. Voilà ce que vous allez faire. Vous cliquez sur récupérer la clé des streams. Vous allez cliquer là. Tap. Et là, par exemple, moi, je suis en train de streamer avec Facebook. Vous allez voir que je suis tombé directement sur ma page Platining Daka. Pourquoi? Parce que je stream avec Facebook. Mais lorsque vous voulez streamer avec YouTube, ici, venez remarquer, je suis sur Facebook. Si je vais streamer avec Twitch, je viens sur Twitch. Si je vais streamer avec YouTube, je viens sur YouTube. Et je vais venir cliquer sur utiliser une clé de stream. Une fois vous cliquez là-bas, moi j'ai déjà ma clé en place. Une fois encore, je ne vais pas afficher. Je vais tout simplement venir cliquer sur récupérer. Vous, dans votre cas, vous cliquez là et vous serez directement envoyé sur votre YouTube. Vous devez déjà être connecté sur YouTube avant de cliquer sur récupérer la clé de stream. Sinon, vous aurez du mal. Et vous allez voir que vous avez plusieurs méthodes. Moi, par exemple, ma clé de stream, c'est ici. Je peux afficher. Vous voyez, là, c'est la clé de stream de mon YouTube. Je vais rapidement cliquer sur réinitialiser comme ça. Parce que voilà, je change directement une autre clé de stream. Donc voilà, là, j'ai changé des clés que je ne vais pas afficher. Vous allez tout simplement venir cliquer sur copier. Comme ça, vous copiez votre clé de stream. Vous venez sur OBS Studio. Là, vous allez supprimer la clé qui est en place et vous faites CTRL-V. Une fois c'est bon, vous mettez OK. Là, vous pouvez voir que OBS Studio m'a affiché quelque chose. Voilà, ça m'a affiché la page YouTube channel, voilà, panel, tout ça. Vous pouvez suivre votre live à partir de OBS Studio, voir des likes, des commentaires des gens, tout ce qu'ils sont en train de faire directement ici. Je reviens encore sur paramètres parce que j'avais pas fini. Il y a une chose très importante, si vous venez sur vidéo, là vous avez la taille de votre vidéo. Là c'est le format Full HD. Et si vous avez 4K, je ne vous conseille pas en tout cas. Moi j'utilise Full HD pour YouTube, etc. Laissez toutes ces choses comme ça, ne touchez à rien. Venez revoir ici la valeur courante pour les débits d'image. FPS. Voilà, mettez ça à 30. Comme ça, comme je l'ai mis à 30. Mais si vous avez une très bonne connexion internet, si vous avez un très bon ordinateur, quand je parle d'un très bon là, mettez à 60. Voilà, mais si vous avez des ordinateurs, il y a Lipa, il y a Mwamba, laissez ça à 30. Voilà, là on a fini avec le paramétrage YouTube. Mais lorsque nous voulons paramétrer notre Facebook, on va faire exactement la même chose. La langue, on laisse français. Vous venez sur Stream qui est là. Vous allez sélectionner également Facebook Live, comme ça. Et vous allez cliquer sur récupérer la clé de stream, comme ça. Vous devez avoir Facebook ouvert, bien sûr. Et vous allez tomber directement sur votre panel ici pour rapidement récupérer votre clé de stream. Voilà, maintenant comment récupérer votre clé ici? Vous allez voir, on dit passer en direct, créer un événement vidéo en direct. Voilà, ici c'est lorsque vous voulez peut-être programmer les lives pour plus tard. Mais nous voulons rapidement passer en direct. Nous allons cliquer ici sur passer en direct. Attention, ne cliquez pas ici. Moi personnellement, je ne vais pas avoir des tests. Mais lorsque vous voulez avoir genre la version test, essayez de tester d'abord vous-même avant de diffuser. Vous allez cliquer là-bas. Moi, j'en ai pas envie. Je clique directement sur passer en direct. Vous pouvez voir, nous avons quelques étapes. Vous avez ce qu'on dit connecter la source vidéo. La source, c'est exactement OBS Studio. Et puis vous avez les détails de les détails complets du message. Et puis vous avez passé en live. Vous devez remplir les 3 étapes ici. Pour la source, on va venir cliquer ici sur prendre la clé de stream. Ma clé de stream, c'est juste là. Je vais cliquer juste sur copier, comme ça.
Une fois que je copie ma clé de stream, je vais revenir sur OBS Studio. Je vais venir sur coller. Voilà. Et je mets OK. Comme ça. Si vous revenez maintenant sur Facebook par exemple comme ça, vous allez voir que ici, je ne suis pas encore connecté et ma source également n'est pas connectée. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas encore lancé exactement la vidéo sur OBS Studio. Mais si je reviens sur mon logiciel OBS Studio, ici, commencer les streams. Si je lance comme ça, on me dit il semble que vous n'avez pas ajouté des sources, tout ça. On n'a rien ajouté. Mais je lance quand même juste pour vous montrer un exemple. Voilà. Là, j'ai lancé la vidéo en direct. Si je reviens maintenant sur Facebook comme ça, automatiquement, vous allez voir que l'étape 1 est sélectionnée. Connecter la source vidéo. Voilà. Et ici, on n'a rien de rien, tout simplement parce que je n'ai lancé aucune source sur OBS Studio. Mais déjà, la visualité, la visualisation, machin. Enfin bref, vous comprenez, on en a là. Voilà. Maintenant, je vais rapidement revenir sur OBS Studio. J'arrête d'abord la distribution ou soit le streaming. Maintenant sur OBS Studio, nous avons des petits éléments ici, c'est très important à comprendre. 1. Nous avons ce qu'on appelle la scène, nous avons ce qu'on appelle la source, nous avons ce qu'on appelle le mélangeur audio, nous avons des transitions, etc. Voilà. Nous allons commencer par la scène. Ça c'est la scène numéro 1 que je peux cliquer là, renommer. Je vais dire par exemple stream, que je vais renommer rapidement ma scène, stream. Dans ma scène stream ici, je vais venir ajouter des sources. Pour ajouter des sources, je vais cliquer juste sur l'icône plus qui est là, comme ça. La première des choses à ajouter, je vais ajouter mon micro, parce que c'est avec ça que je vais parler. Voilà, je vais sélectionner capture d'une entrée audio, que je vais renommer micro, comme ça. Je vais mettre OK. Ici, on va me demander sélectionner les micros. Je clique juste sur la flèche. Les noms de mon micro avec quoi je suis en train de parler ici, c'est microphone. Je vais sélectionner microphone comme ça et je vais mettre OK. Voilà, automatiquement, vous allez voir que déjà OBS commence à captiver mon micro. Je vais ajouter le deuxième élément. Je clique là. Je vais prendre par exemple une image. Je sélectionne image que je vais nommer par exemple logo Naka comme ça et je vais mettre OK. Ici, on va me demander de sélectionner l'image. Ça se trouve où? Je clique juste là. Prenons par exemple celui-ci. OK, j'ouvre. Je mets OK. Là, on ne voit pratiquement rien, tout simplement parce que mon image, elle est grande. Voilà, de limite en rouge là. Je vais venir redimensionner comme ça. Voilà. Que je vais placer par exemple comme logo. Quand vous regardez la télévision, vous voyez les logos de la télé juste là en haut et tout. Voilà, je vais placer juste là. Par exemple, admettons, je vais laisser 53 pixels là-bas. Ici, on a 68 pixels. Je vais pousser un tout petit peu. Donc là, je viens de placer mon logo sur la source. Mais ce n'est pas tout. Si je compte partager mon écran, par exemple, les streamers qui jouent au jeu, tu joues à un jeu vidéo, tu partages ton écran. Moi, par contre, dans ma casquette de créateur de contenu ici, je vais partager la capture de mon écran que je suis en train de travailler, par exemple. Je vais venir ici, je fais plus, capture d'écran. Comme ça, et je vais mettre OK. Voilà, et automatiquement vous voyez que mon écran, tout mon écran est là. C'est trop gros également. Vous pouvez redimensionner parce que mon ordinateur, c'est la résolution c'est 4K. Donc voilà, et si vous vous rappelez bien, j'avais sélectionné 1920 x 1080 pixels comme la taille de l'écran, alors que la résolution de mon ordinateur ici, la capture d'écran c'est 4K. C'est pourquoi ça me donne un truc très grand. Voilà, je vais rapidement diminuer comme ça et je vais le placer là. Qu'est-ce que vous constatez? Lorsque je place mon écran ici, vous voyez que mon logo disparaît. C'est exactement comme les calques sur Adobe Photoshop. Vous allez venir déplacer votre écran, vous allez le mettre ici en bas et là vous voyez mon logo réapparaît et l'écran est en dessous, le logo est au-dessus. Voilà. Là, je vais placer mes sources. Je viens de placer la capture d'écran. Je viens également de placer le micro et mon logo. Maintenant, on va rapidement tester sur Facebook pour voir ce que ça donne. Je vais lancer le streaming. Voilà. Une fois que je reviens ici sur Facebook. Voilà. Automatiquement, vous voyez que je suis en train de partager OBS Studio. Pourquoi? Parce que là, je ne travaille pas sur autre logiciel. Tout ce que je partage sur mon ordinateur, c'est ce qu'on voit ici. Ici, je suis sur Facebook. C'est pourquoi nous voyons Facebook. Mais si je viens sur YouTube, par exemple, comme ça, là, je suis en train de voir YouTube. Si je reviens rapidement ici,
sur Facebook, vous allez voir que dans tout ce que vous faites dans votre écran, pour les moments, je suis en train de diffuser. Là, c'est les moments où je suis allé sur YouTube parce qu'il y a un petit décalage de quelques secondes pour vous permettre en fait, voilà, de remarquer vous-même ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, la troisième partie, ça va être la partie la plus importante. J'ai filmé cette vidéo avec un fond vert. Voilà, lors du montage sur Adobe Premiere Pro, je suis devenu là où je suis. D'ailleurs, je vous ai expliqué dans cette vidéo ici comment je l'ai fait. Mais lorsque vous faites une vidéo en direct, lorsque vous êtes en train de streamer, vous n'avez pas recours au montage. Vous n'avez pas recours à Adobe Photo, Premiere Pro, peu importe quel autre logiciel de montage. Maintenant, vous voulez apparaître comme moi j'apparais ici dans le live Facebook que vous êtes en train de voir ici. C'est ce qu'on va faire ensemble avec vous. Premièrement, vous devez avoir un fond vert derrière vous et vous allez venir tout simplement sur votre entrée ici. Vous allez cliquer, vous allez sélectionner périphérique de capture vidéo comme moi je l'ai fait ici. Vous cliquez et vous mettez OK. Voilà, là je viens de sélectionner la caméra de mon ordinateur. Voilà, la caméra de mon ordinateur qui se trouve juste là. Une fois c'est bon, je vais mettre OK. Voilà, là vous pouvez voir que je viens d'ajouter la caméra sur ma source. Là je suis en train de parler, vous me voyez là-bas. Voilà, ce que je vais faire, je vais rapidement venir redimensionner également ma caméra comme ça. Donc vous pouvez streamer comme ça, les gens vous voient, ils voient votre tête avec les fonds verts derrière, mais ce qui n'est pas agréable. Moi par exemple, ici les fonds verts, il y a un tout petit peu le mur qui reste là au coin. Voilà, vous allez venir sur votre source périphérique de capture vidéo. Vous allez cliquer sur filtre qui se trouve là. À partir des filtres ici, vous avez ce qu'on appelle des filtres vidéo et vous avez également des effets, des filtres. Voilà. Vous allez venir ajouter un effet ici, rogner, encadrer. Comme ça, voilà, et vous mettez OK. Automatiquement, vous avez des options qui sortent haut, gauche, droite. Par exemple, admettons ici à gauche, je vais mettre descend. Là, vous voyez que ma vidéo a été rognée. À droite également, je vais faire la même chose. Je vais mettre descend. Si c'est bon, vous faites fermer. Là, vous voyez que j'ai rogné ma vidéo. Et vous pouvez ajouter également un tout petit peu de filtre pour venir bouger l'image. Je vais ajouter le filtre comme ça et je vais prendre correction des couleurs. Vous mettez OK. Vous voyez, plus vous bougez, vous pouvez corriger vos couleurs. Voilà, maintenant je vais enlever les fonds verts qui se cachent derrière ici. Je vais juste venir là, je clique. Incrustation par chrominance. Je clique. Voilà, je mets OK. Automatiquement, mon fond vert disparaît. Ici, vous avez quelques réglages à faire. Voilà, là, si vous faites mal vos réglages, vous pouvez avoir des histoires bizarres comme ça. Il faut bien régler là. Et la correction des couleurs ici, je vais venir bouger légèrement vu que j'ai incrusté mon fond. Voilà, je vais augmenter légèrement la saturation. Voilà, même là, c'est bon. Si c'est bon, je ferme. Moi, ici, vous allez voir que je plie des fonds. Je plie des fonds. Voilà. C'est maintenant agréable. Lorsque je parle, lorsque je diffuse ma vidéo en direct, on est en train de voir mon écran derrière, on est en train de voir tout ce que je fais. Déjà, avec cette vidéo ici, vous pouvez streamer sur YouTube, vous pouvez streamer sur Facebook, vous pouvez bel et bien créer vos streams sur Twitch, etc. parce que vous avez tout compris. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu, mais surtout de vous abonner à cette chaîne, qui est ma chaîne officielle, Platini Ndaka. Et je vous donne rendez-vous